Alors, donc, on a Malik Diom's qui est avec nous, c'est notre invité. On va parler avec lui de beaucoup de choses, notamment d'Obams. Merci, Oskis. Ça va bien, Malik? Entrepreneur. Ça va bien, Dieu merci. Ça fait beaucoup de fois que tu viens ici. Hein. Oui, je pense que vous devez me donner un poste maintenant. C'est gamme de quoi? À côté de toi. C'est gamme de visibilité. C'est gamme de trahison. L'actualité. L'actualité. Alors, Malik, on entend des choses sur ta collaboration avec Obams. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas de problème avec Obams. Ça, je l'ai dit sur plusieurs plateaux. Moi et Obams, il n'y a aucun problème à ce jour. Voilà. Il est passé sur une émission. Il a dit que le contrat était fini. Donc, après, l'émission m'a appelé pour me donner un droit de réponse. Et moi, je ne suis pas parti. Alors, j'avais besoin de l'émission pour faire la promotion de Hip Hop Ivoire Trophy. Et quand j'ai appelé, ils m'ont dit, il y a un Ricochet qui t'attend ici. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont posé la question ils m'ont demandé effectivement si le contrat était fini. Donc, j'ai prouvé avec le contrat que le contrat n'avait pas encore pris fin. Donc, ils ont... et puis, j'ai fait savoir que mon problème n'était pas Obams. Mon problème était les managers et tout ce qui va avec. Mais sur quoi Obams s'est basé pour affirmer que le contrat était fini? Bon, je ne sais pas. Je veux dire qu'il y a eu une séparation. Une séparation due à la trahison, mais vraiment plus des managers. Des trahisons, on parle de quoi? On parle de... Parce qu'en fait, n'ayant pas trop le temps, je laisse mes managers avec mon artiste tourner et faire le tour. Il en a combien déjà? Il en a deux. Il en a deux. Mais il y a Vino qui fait du bruit, là, qui était... Vino l'ambassadeur, oui, oui. Vino l'ambassadeur? L'ambassadeur qui était le représentant en France. En France, d'accord. Voilà, donc c'est tous ceux-là qui ont fait qui ont saboté l'affaire, en fait. Parlons de Vino, qui est ex-membre du groupe Les Patrons, qui est devenu promoteur des spectacles en France. Il n'est pas content de toi. Il a mis il a dit ceci. Obams n'est pas un artiste ingrat. Comment un producteur peut avoir 70% sur tous les cachets d'un artiste? Malik Diom's, la production n'est pas l'esclavage. Alors, comment tu réagis face à ça? En fait, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont mis du temps dans le showbiz, mais nous, on est venu à 3 ans. Lui, il n'a rien créé, en réalité. Il est venu à 3 ans, mais il voit. Parce que, en fait, le monsieur... Ils sont manifestés carrément détourner le petit. Parce qu'ils n'ont jamais produit quelqu'un qui puisse être aussi solvable. Ouais. Alors, donc, comment ça se passe? Vous me donnez la brèche, je vous explique rapidement. On fait une production. Les managers que j'intègre, parce que je suis de nouveau dans le domaine, me disent que c'est 20% leur commission. La part des managers. La part des managers. On a 100%, hein. On a 20% la part des managers. Les managers ont 20%? Quand chaque prestation, on a les danseurs. Karina, les danseurs, ils prennent combien? Il y a 2 danseurs. Les danseurs, vous donnez un cachet d'autour de 300 000 francs. Les danseurs sont payés autour de 15 000 par personne, à peu près raisonnablement. Yeah. Ça fait 10%. Ça fait 70%. Ça fait 30%. 30%. Il reste 70%. Oui. Nous, on habille l'artiste, on a le carburant de la voiture. Par des moments, on prend un garde du corps. Par des moments, on fait ça. Et l'artiste aura combien comme pourcentage sur le cachet? Parce que c'est ce qu'ils ne disent pas. C'est pas qu'on empoche 70% et puis il y a 30%. Il y a toutes les charges. Et moi-même, pour ma part, je fais briller mes artistes. Donc, tu vois, les habits, les salopettes, on les achetait par douzaines. Le pourcentage de l'artiste, c'est dans les 70%? Ben non. Oui, c'est dans les 70% qu'il a les 30%. Et nous, on se retrouve à 35% avec toutes les charges. Ah, d'accord. Donc, parce qu'une prestation, c'est ça. Tu as une prestation de donc, c'est-à-dire que pour que tout le monde s'en sorte, ben, il faut avoir des cachets qui excèdent le million. Pour que tout le monde s'en sorte. Alors, voilà. Alors Malik, j'aimerais savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que Obams est ingrat, de façon claire? Moi, je pense qu'il a été monté par les Vino, là, en fait. Voilà ce que j'explique. Vino l'a rendu ingrat? Bien, bon, je ne vais pas... Lui, vraiment, parce que je le connais, il ne parle pas beaucoup. Yeah.
il est un peu... et puis... il est influençable, c'est ça? Il est facilement influençable. Il a été manipulé. Il a été manipulé par... Ils sont dans le domaine il y a longtemps, Vino, El Fazo. C'est des gens qui sont dans le domaine, on est dedans depuis 11 ans, on fait des trucs, tu comprends? Donc, ça fait qu'ils ont pu manipuler le petit. Donc, moi, j'ai rien. Jusqu'à aujourd'hui, je dis devant tout le monde, j'ai rien contre Obams. Il s'est fait avoir par ceux-là. La preuve, hein, c'est avec eux qu'il est en train de tourner actuellement. Et ils lui disent, non, écoute, quitte ce contrat, tu n'auras rien dedans, puisque comment on peut te donner 70% et tout? Mais je vous dis, quand on est arrivé, à un moment donné, on ne s'en sortait pas. Imaginez dans les 70%, l'artiste à 30%, on a 35%. Avec tout ce qu'on fait comme buzz, on a souvent des gardes du corps, on a souvent au moins 4 à 5 danseurs qu'on fait venir pour faire des beaux spectacles, on a des trucs comme ça. On se retrouve dans une situation où on ne s'en sort pas. Donc, avant la sortie de Cédou, j'ai eu l'échange avec Obams. Je lui ai dit, les managers ont 20%. Nous-mêmes, là, quand on regarde, on se retrouve autour de 25 à 30% chacun. C'est quand même un peu compliqué. Comment on va gérer? Il m'a dit non, qui veut 50%. Lui, il va gérer les danseurs. Parce que c'est tous des groupes de danseurs, il va les gérer. Et puis, nous, on va gérer la structure va gérer les managers. Et c'est ce qu'on faisait. Et comme moi, maintenant, je me suis rendu compte que les managers gagnaient un peu trop, j'ai dit, bon, vous allez... Voilà le palabre qui fait le sabotage. Hein. J'ai dit, bon, vous allez désormais recevoir vos 20% quand vous trouvez un marché. Ça, c'est normal. Parce que c'était tous les marchés, même ceux qui viennent de la production. Donc, quand les marchés venaient directement de la production, Titi Deschamel, le responsable, s'occupait de recueillir et c'était le marché que nous, on apporte. Et sur ça, on leur donnait ce qu'on veut. Ce n'était pas. Mais quand eux, ils apportent un marché, ils ont leur 20%. C'est ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ils ont décidé de détourner l'enfant avec toute la complicité de Vino. Après, quand ça a commencé à chauffer, je voyais Vino m'appeler pour faire des appels hypocrites, là, pour me dire, bon, écoute, frère, voilà, sinon on fait comme ça, sinon c'est comme ça. Mais je savais. Après, il est là-bas. C'est depuis quand nous a laissé net. Quand il a dit à l'autre émission que les engagements qu'il a pris après, tout, c'était parce qu'il rentrait dans le Horizon quoi, là-bas. D'accord. Alors, ça, c'est le milieu artistique. Hein. C'est tous les... C'est gamme de Djer. C'est gamme de Djer. Quand tu n'es pas... C'est pas Obama qui m'a trahi. C'est ceux à qui j'ai fait confiance. Vino là venait m'emprunter de l'argent. Je l'ai donné, il ne m'a pas encore remboursé. Il n'a qu'à rembourser mon argent. Non, vraiment, avant de faire le bail, il faut rembourser l'argent des gens. Ta caméra ici. Ah bon, d'accord. Malik est fâché. Bon. Non, ils sont venus dans la structure pour se sucrer. Elle fait son Toi, tu les as ramenés? Oui, effectivement. Je prends un artiste en herbe. Donc, je crée ma structure. Donc là, je fais venir des managers que j'ai appris. Ils sont bons, par-ci, par-là. Là, je fais venir Alex Sony, j'ai appris venir El Fazo, j'ai fait venir avec un promoteur de spectacle en France pour avoir une représentation sur la France. On trouve un terrain d'entente. Et puis, ils viennent. Alors, quand ils rentrent dans le circuit, je leur fais confiance. Quand à Vino même, je l'ai appelé pour lui dire, les managers, 20%, c'est pas trop. Parce qu'il dit non, que c'est le prix. Bon, voilà, je lui faisais confiance. Tous, ils sont venus. Sauf que la confiance dans le showbiz, c'est quelque chose. Hein.